Ça commence avec le graffiti à Nantes dans les années 2000 en fait, où je rencontre un crew de graffeurs local qui s'appelle B2M. Et je commence à faire mes premiers personnages et lettrages en vandale. Comment dire, c'était hyper intéressant, mais ça a été assez court ce côté-là de la pratique en fait. Juste envie de peindre sur les murs, pas forcément être dans un rapport de contestation, illégalité. J'ai toujours été fasciné par l'histoire de l'art et j'ai toujours été dans les musées, mais je pense que ça vient aussi c'est familial, quoi. C'est un truc d'éducation aussi à l'art ancien et à l'histoire. Et donc très vite, la Renaissance flamande, l'art, la céramique grecque antique, la tapisserie plus tard, la tapisserie médiévale, tout ça, ça a été des gros marqueurs. Mes premières idées de revisitation des archétypes de l'histoire de l'art, ça va être avec un choc assez fort avec Jérôme Bosch et la Renaissance flamande, et Bruegel l'Ancien aussi, où je me suis dit, tiens, il faut absolument que je réinterprète tout ce foisonnement de scènes. Et j'ai commencé à faire un peu la même chose, mais avec des personnages plus contemporains, avec des looks actuels et avec des problématiques et des sujets qui nous parlent à nous dans nos sociétés. Je suis allé encore plus loin dans l'histoire de l'art avec le travail autour de la céramique grecque, figure noire, figure rouge, les Étrusques. Comment tu fais des allers-retours dans ces histoires-là? C'est ça le sujet de mon travail en fait. C'est complexe parce que tu es entre deux eaux, tu vois, tu navigues entre l'art institutionnel et la peinture dans la rue un peu freestyle. La tapisserie, c'est un fantasme très lointain en fait, parce que j'ai toujours été fasciné par le maillage, fil de trame, fil de chaîne, le côté très typé de ces médiums qui est aussi un archétype très puissant plutôt de la période médiévale. Et ça permet en fait de raconter des choses d'une manière un peu plus naïve et un peu plus facile. Et je pense que tu peux faire passer des choses de manière un peu plus radicale sans que les gens s'en rendent compte. Donc je me suis dit, il faut absolument aller là-dedans. Je me suis dit, je pourrais pas tisser moi-même. C'est une vie entière pour tisser des trucs comme ça, tu vois. Donc il y avait ce truc il faut que je trouve un partenariat avec un atelier, que je fasse quelque chose autour du tissage, quoi. Du coup, je me suis rendu compte que si on pouvait aller dans le détail tout en étant en mode pixel, ça fait un effet Game Boy. C'est ça qui est drôle d'ailleurs, parce que le côté numérique, c'est un contrepoint avec l'aspect tissage artisanal à l'ancienne, alors qu'en fait c'est du pixel, quoi. Par rapport à moi, mon projet Vestigium Park et l'anachronisme entre les différentes périodes de l'histoire de l'art et la période dans laquelle on est, dans laquelle on vit, d'avoir ce rapport technique qui est complètement contrasté, c'est trop bien. Ça alimente plus encore mon propos, quoi. Du coup, avec Néolis, il y a ce truc-là. Ils peuvent te sortir une tapisserie comme Contre-pied ou Hétérotopie, où j'ai mis, 200 heures à la dessiner, et ils te la sortent en 6 heures. C'est tout l'intérêt du numérique ici dans le tissage, quoi. C'est qu'on peut vraiment traiter le dessin au pixel près grâce au logiciel qu'on utilise, et pour la retouche d'image, et après pour la façon dont on convertit le fichier avant de l'envoyer sur la machine, en fait, l'interprétation. Mais ça, c'est une traduction du pixel en point. En point de tissage. En point de tissage. Un pixel égale un point de tissage. Ouais. L'hétérotopie, c'est une lecture ascendante qui commence en bas à gauche et qui monte. C'est l'inverse de la lecture classique. Et en fait, ce choix-là, c'est relatif à la lecture des vitraux dans les cathédrales.
où de toute façon tu commences toujours un peu en bas et puis tu te retrouves à lever la tête beaucoup plus haut. Une fois qu'elle est sur châssis, hétérotopie et contre-pied d'ailleurs, on arrive à quasiment 4 mètres. Donc c'est assez écrasant. Du coup, oui, le sens de lecture est fondamental parce que je fais en sorte qu'on n'arrive pas forcément à fixer l'œil sur un événement dans la tapisserie, mais d'avoir une multitude de choses où finalement tu peux passer vraiment à côté. Hétérotopie, c'est une compilation de plein de zones géographiques qui sont les zones à défendre. Donc tu as l'océan, tu as la forêt, tu as d'autres zones qui sont un peu ambiguës, qui sont des zones de transition plus ou moins guerrière. Et puis tu as aussi les zones à ne pas défendre, qui sont plutôt un rejet d'un système capitaliste patriarcal. Ça. Cette tapisserie-là devient une matrice pour 4 autres tapisseries, où en fait on vient raconter des choses plus précises dans ces univers qui sont décrits dans Hétérotopie. Il y en a une qui est vraiment un peu hardcore, je trouve quand même, c'est Réserve naturelle, où là ça parle d'évangélisation à l'époque postcoloniale, qui est un prétexte à voler les terres des autres en fait, et du coup ça c'est effectivement c'est austère, il n'y a rien de fun. Après si, le seul truc qui est peut-être un peu fun, mais c'est qu'il y a des espèces de masques un peu bizarres qui se retrouvent dans la végétation, et ces masques en fait c'est eux qui ont le dernier mot, c'est un peu une référence à Miyazaki.